réglé, je t'attends. Tellement impatiente, tout donner, te laisser approcher un peu plus, vibrer, oui, je sens. T'as de la chance de les avoir aussi épais. Tombe, mais De mes questions, c'était mes prières, j'y suis arrivée. Il a réalisé tous mes souhaits, comme j'ai kiffé me regarder dans le miroir sombre. Hello tout le monde, bienvenue. En ce dimanche, j'ai envie de vous proposer du coup le format lecture, le format écriture. Ce que vous devez savoir sur moi, c'est que j'aime beaucoup écrire mes pensées, écrire tout ce qui me passe par la tête. C'est un moyen pour moi de m'enlever tous les nœuds au cerveau qui peuvent se former. Quand j'écris, quand je pose sur papier, je m'enlève en fait des pensées qui tournent. Et je viens de retrouver du coup cette partie de mon carnet, juste là, où j'ai écrit en fait mon état d'esprit, les défis, les challenges à relever pour ce mois de mars. Donc en chaque début de mois, j'ai pour habitude de noter quel est mon état d'être, quel est mon état d'esprit, quels vont être les challenges et les défis à surmonter, et aussi qu'est-ce qui serait bien de mettre en place pour simplement évoluer. Donc pour ce mois de mars, j'avais noté partage, sorties, festivités, rencontres, des nouveaux lieux, des nouvelles ambiances, des relations plus calmes et plus douces. Alors je vous explique le contexte. Je suis une personne qui a tendance à connecter avec des personnes, à créer du lien très facilement, mais j'aime m'entourer de personnes avec qui il y a cette forme de profondeur. Et ce qui a été très bien et ce qui m'a beaucoup servi. Mais aujourd'hui, j'ai pu voir que ça a été un petit peu limitant pour moi puisque ça pouvait être aussi une autre manière d'apprendre par des relations et des liens beaucoup plus légers, beaucoup plus instantanés, qui ne durent pas forcément, mais qui sont tout aussi enrichissants. Donc pour moi, c'est un véritable défi de me diriger plus vers des relations calmes et douces, où il n'y a pas forcément cette profondeur, ce naufrage d'émotions, voilà, des personnes aussi qui pouvaient être abîmées comme je l'étais auparavant. J'avais déjà un petit peu, on va dire, prédit que pour ce mois de mars, ça allait être intéressant si vraiment je m'ouvrais à de nouveaux lieux. Donc, pas toujours m'enraciner, m'ancrer dans des lieux que je connais, tels que les boulangeries. J'en ai quelques-unes où j'aime beaucoup revenir, mais vraiment côtoyer des nouvelles ambiances et sortir un petit peu de cette zone que je connais déjà. J'avais aussi noté l'affirmation, l'action juste, le mouvement, la confiance, le travail, mais aussi attention au repos et au retour à soi. Le challenge, j'avais noté attention à ne pas en faire trop. J'ai tendance, et je pense que vous me direz aussi si pour vous c'est le cas, mais j'ai tendance à être tout le temps dans le surmenage. J'aime toujours en faire plus et parfois c'est vraiment pas du tout le moment. Et c'est surtout que je fais, mais sans vraiment que l'action soit bénéfique pour moi. C'est plus, il faut faire pour faire. Et limite, faire pour se débarrasser. Et du coup, j'avais bien noté, attention pour ce mois de mars, de ne pas en faire trop. Et de plutôt partir sur des actions justes, un mouvement qui est réfléchi et qui est pleinement présent. J'ai une idée, j'ai de l'énergie, je suis en phase avec ça, j'agis. Et plus s'éloigner de ce schéma qui est il faut que je fasse, je dois faire absolument, se mettre une forme de pression et du coup agir voilà, alors qu'on sait que c'est pas le moment par exemple de sortir tel truc ou c'est pas le moment de travailler sur telle chose, mais je le fais plus parce que c'est mon mental qui me le dit, mais mon corps me dit de me reposer.
Alors, dites-moi si vous aussi vous avez ce genre de soucis, parce que chez moi, ça a été vraiment le gros point noir. Ensuite, j'ai noté état de clarté, se creuser pour obtenir des réponses claires, savoir pourquoi je fais les choses, le faire avec joie, amusement et clarté. Plus c'est clair pour moi, plus ça le sera pour les autres. Faire les choses en âme et conscience ou ne rien faire du tout. J'avais noté ça et je trouvais vraiment cette thématique très intéressante parce que quand on est dans un flou et un brouillard au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit, on a tendance à ne pas savoir où aller, ne pas savoir quoi faire exactement et surtout on est, dans la dispersion et les gens autour de nous le ressentent. Que ce soit nos proches, que ce soit nos clients, que ce soit nos patients, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe ce que l'on fait dans notre vie, quand notre état d'esprit, nos pensées ne sont pas claires, eh bien ce que l'on va, créer ne le sera pas non plus. Donc là, j'avais vraiment noté, heu de plus cultiver cet état de clarté, donc ça va aussi avec le repos, bien sentir quand on est fatigué, prendre des temps de pause, des temps de silence pour savoir quoi enclencher. Et d'ailleurs, ça rejoint très, très bien, la thématique d'avant qu'on a abordée et surtout, mais le plus important, c'est quand on fait quelque chose, mais le faire avec amusement. Vous voyez, là, je me sens pas forcée de faire ce que je fais. Je le fais parce que j'en ai envie. Et ça m'amuse de d'être là avec mon micro, à vous parler, blablabla. C'est pas forcé, je m'amuse à le faire. Et ça se ressent. Et ça c'est ce qui fait la différence. Et pendant très longtemps, j'ai aussi expérimenté l'inverse, hein. Je faisais les choses plus parce qu'il fallait et d'ailleurs ça se ressentait. Puisque quand je regardais mes vidéos avant, je me trouvais très stricte, très autoritaire, on sentait que voilà, c'était la journée tournage et je voulais que tout soit parfait. Et là, je suis vraiment partie sur d'autres bases. Et je me rends compte que j'avais noté ça au début de ce mois et que je suis vraiment, du coup, en fait, ça me donne une directive, très claire à avoir pour, chaque mois. Donc vraiment, je vous conseille de le faire. À chaque fois que l'on bascule sur, soit une nouvelle saison ou un nouveau mois, en chaque début, notez, ce qui serait bon d'améliorer, ce qui serait, bon de renforcer et cetera. Donc voilà, n'oubliez pas de faire les choses en âme et conscience, n'oubliez pas de les faire en vous amusant et n'oubliez pas de mettre de la clarté dans vos objectifs, de vie personnelle, mais aussi professionnelle. Après, j'avais noté bien, bien, bien se protéger, protéger son espace, son corps, son esprit et son âme. Nettoyage régulier, entier et conscient, protéger, des énergies qui peuvent être tierces, hem protéger aussi son cocon familial, voilà, beaucoup se nettoyer, que ce soit, voilà, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais parfois on a tendance à remettre au lendemain. On procrastine sur, j'avais prévu de nettoyer tel placard, qui est encombré comme jamais ou qui peut être sale et cetera et au final on ne le fait jamais. Eh bien, dans cette thématique, j'avais noté donc de bien, bien, faire attention à son espace et ça va avec tous ces petits trucs qu'on remet toujours au lendemain, où on ne range pas, hem, on ne nettoie pas et malheureusement ça joue énormément sur notre état d'être et notre état d'esprit quand on est dans un environnement qui n'est pas structuré et qui n'est pas rangé. Eh bien, on a vite tendance à se disperser. Donc la protection pour moi ça part de là. J'ai bien mis, protéger parce que, je suis aussi ce type de personne et je pense que vous allez vous y reconnaître aussi. On a tendance aussi à très vite déballer nos projets, nos envies et cetera, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais parfois, on va nous dire: «Oh non, ce serait pas mieux si tu faisais ça?» ou telle manière de faire, c'est mieux, ça va pas marcher et en fait, on a tendance à croire, et c'est pas forcément intentionnel de l'autre personne, mais ça peut nous dévier et c'est en ça que je dis de bien, bien se protéger et bien protéger son environnement, sa famille parce que, souvent les croyances et les pensées, des autres personnes qui, de base, veulent nous conseiller et bien, nous déroutent de notre voie, tout simplement.
Donc c'est en ça que je parle de protection, donc de faire attention à ne pas, forcément se remettre en question lorsque ce n'est pas nécessaire et surtout que parfois on a besoin d'expérimenter ou de faire des erreurs pour apprendre et souvent on écoute, les conseils des autres qui ne sont pas forcément bons pour nous. Donc voilà, c'était la petite partie écriture-lecture où je voulais vous faire partager vraiment mon état d'esprit, quelle est la démarche derrière tout ça. J'espère que ça va vous aider, c'est le principal. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup et on se retrouve, très bientôt. Bisous.